Ici Galaxy 109. Bonjour à tous. Au microphone Chevalier. Co-animateur Lefranc, notre ami français. Nous sommes aussi avec Lady Marie des Étoiles que nous saluons. Également Ben qui est présent. Et également l'alchimiste qui est à côté de moi en ce moment. Alors aujourd'hui, une petite nouvelle. Snowden a été nommé par les Russes ambassadeur pour la Russie aux États-Unis. Mais en fait, il est ambassadeur de la Russie pour... c'est sûr qu'il va pouvoir se promener un peu partout, mais il va être surtout ancré aux États-Unis. Ça fait qu'il n'est plus... on peut plus l'écœurer, là, tu sais. Il y a quand même une immunité diplomatique avec ça. Puis moi, je suis bien content que ce héros national, international, ait enfin la chance, avec toutes ses compétences, pour pouvoir travailler tranquille, l'esprit tranquille. Également, Cobra nous a dit que l'enlèvement du groupe Chimera, ça se poursuit, qu'il y a une amélioration radicale sur la situation de notre système solaire. Les forces de la lumière ont réussi à éliminer la majeure partie des anomalies plasmatiques, c'est exactement ça le mot, du système solaire, et la grande majorité de l'anomalie, incluant la plupart des bombes Topplet restantes, qui se trouvent maintenant près de la Terre dans une zone équivalente à 3 fois le rayon de la Terre à partir de son centre. Ces zones de la tête de l'entité Yaldabaoth et la zone de l'anomalie quantique où se situe la quarantaine de la Terre. Le rebond du champ plasmatique anormal est décrit comme étant le champ plasmatique. Dans cet article, il met sur le blog, on voit tous les liens. Le groupe Chimera maintient cette anomalie plasmatique en place avec un champ scalaire ayant une force de fréquence de résonance 11,76 MHz. Alors ça, là, si vous voulez avoir plus de détails sur ce système-là, vous pouvez aller voir ça sur la table ronde.overblog.com. Et comme de raison, vous allez avoir toutes les informations sur le blog La Table Ronde. Également, aujourd'hui, si je pourrais dire, il semble bien que nous soyons au seuil d'événements majeurs sur le point de se produire. Alors, il y a eu l'affaire du barrage, là, d'Auroville, qui était bien sûr une attaque de la Cabale, parce que la Cabale n'est pas de bonne humeur, parce qu'ils ont perdu leur élection, puis ils essaient de surprendre, mais ça a échoué, heureusement, parce que ça aurait été plutôt une grosse catastrophe, pas une petite. Hein. Ce barrage-là, c'est quand même 300 mètres d'eau de haut par 8 à 10 km de long. Là, ça aurait fait comme un tsunami intérieur dans les terres, ça aurait été une vraie catastrophe. Alors, on est chanceux que ce ne soit pas arrivé. Le secrétaire également d'État, M. Rex Tillerson, je ne sais pas si je le prononce bien, parce que moi je suis un francophone qui ne lit pas l'anglais, imaginez, et qui ne parle pas anglais. Il a propulsé tous les employés du gouvernement de Londres qui travaillaient au 7e étage du bâtiment du département d'État à Washington, D.C. Alors, ils ont été congédiés, puis tard. Ça, c'est ça, ce que je dis. Trump, il est venu pour ça. C'est un bulldozer, Trump. Il enclenche. Parlez contre moi. Rentrez-moi dedans, occupez-vous à placoter toutes les petites bebelles. Pendant ce temps-là, je fais ma job. La vraie, avec son armée, avec la garde prétorienne. Ça, c'est magnifique. Alors, il faut pas dire que après quelques dizaines d'arrestations encore au niveau de la mafia khazarienne, là, on peut dire que l'humanité est libérée. En tout cas, de la mafia. La bataille pour éliminer la mafia s'intensifie d'ailleurs et a atteint un point où l'arrestation de ces gens pourrait être suffisante pour libérer l'humanité de ce fléau du culte de Satan. Des années de recherche et de témoignages judiciaires provenant de sources multiples d'agences de renseignement en Russie, au Japon, en Chine, aux États-Unis, en Angleterre, en France, ont maintenant ciblé les principaux chefs de la mafia. Et là, les principaux chefs de la mafia puis tout ce qui va avec. Alors, on les nommerait pas. Vous irez sur le blog La Table Ronde, puis vous pouvez voir ça, là, les détails là-dessus. Je vais juste sauter ici. Je vais aller à un point ici qui est intéressant. Les sources de renseignement américains, pour leur part, disent que Heisenberg, je pense que ça se prononce, fait du chantage avec Donald Trump au sujet d'une vidéo qu'il aurait en sa possession, au sujet de quelque chose qui serait passé, encore là, une fois sexuelle avec une fille de 13 ans. Ça reste à prouver. On peut l'inventer, puis ça peut être une erreur de jeunesse. On ne le sait pas, puis
toutes les petites crottes qu'ils peuvent trouver pour mobiliser l'attention de la population, pour que les gens croient que Trump fait de la mauvaise job, ça échoue, parce que lui, pendant ce temps-là, il fait sa job, puis il a fait bien. Puis Obama, pareil. D'ailleurs, on va avoir quelques points qui vont être apportés tout à l'heure par l'alchimiste, qui vont être très intéressants. Alors, pourquoi que, pour faire suite à ce que Trump, la vidéo en question, c'est que ça le bloque, hein. C'est sûr que ça met une pression de plus pour retarder certaines décisions, mais en tout cas, ça va. Il va faire sa job pareil. Le fait est que la cabale a essayé aussi sans succès de créer une pandémie pendant plusieurs années. Ben ça aussi, ça continue d'échouer. Donc, si les autorités américaines, ils veulent aller de l'avant dans les arrestations, qui arrêtent donc Bill Gates en premier, là, parce qu'ils n'ont rien à craindre. Il n'y a plus de danger, il n'y a plus rien, il n'y a même plus de garde du corps, si je ne me trompe pas. Ils peuvent également aller de l'avant avec leurs enquêtes sur les vaccins toxiques et les autres secteurs malveillants de l'industrie pharmaceutique. Les nazis maintenant. Alors, les nazis, eux autres, ils ont contacté la Société Dragon Blanc la semaine dernière pour dire qu'ils n'étaient pas derrière les attaques pandémiques. Alors, voici un témoignage de l'un d'eux d'ailleurs. Il dit les anciens nazis se sont échappés en Amérique du Sud, ont tous disparu à la fin des années 1990. Beaucoup ont atteint leurs 90 ans. Ils sont morts de vieillesse, bien entendu. La base secrète dans les montagnes d'Amérique du Sud a été regarnie avec de jeunes hommes nazis dans leur trentaine à l'époque. Ces nouveaux nazis, ils sont pas intéressés, comme les anciens, là, à conquérir le monde. Ils volent avec leurs petits engins, là, les petites soucoupes volantes, puis ils font leurs petites affaires. Puis ils pourront pas le faire longtemps, par exemple. Vous savez qu'eux autres aussi, ils savent qu'est-ce qui les attend, là, ça fait qu'il va y avoir du changement de ce côté-là. Et ils ont la technologie, les autres, anti-gravité, clonage, tout le tralala, cellules souches qui pourraient guérir bien des maladies. Alors ça, il faut que ça soit libéré, ça. Alors, pour ce qui est de la Corée du Nord, ben c'est certain que il y a eu le meurtre là du demi-frère de Jong-nam, c'est ça? Alors, si je dis bien, ils disent que Kim Jong-nam, demi-frère de Kim Jong-un, a été tué la semaine dernière parce que les Chinois envisagent de l'utiliser pour s'emparer de la Corée du Nord. Avec la Corée du Nord, ce qu'ils ont fait, on a envoyé un missile, on envoyé à 550 km dans les airs pour impressionner les Chinois. 550 km pour un missile, c'est impressionnant. Surtout si c'est en montant. Ça demande encore plus d'énergie. Alors ça veut dire qu'ils peuvent atteindre qui ils veulent avec ça. Ça voulait dire aux Chinois, ça, selon Fulford, que laissez-nous tranquilles. On est capable d'attaquer qui on veut, puis on peut mettre Hong Kong, là, ça peut être juste pouf, fini. Bien, ça n'existe plus. Voilà. C'était à peu près là les grands thèmes. Je vais voir si j'ai pas oublié quelque chose, mais je ne pense pas. Je pense que là, à ce moment-ci, je vais donner la parole à notre invité ici, en Amérique. On est de ce côté-ci de l'Atlantique. Tout à l'heure, on va aller trouver le franc de l'autre côté de l'Atlantique. Alors, monsieur l'alchimiste, bonjour et on est toujours heureux de vous voir avec nous. Puis surtout, vous félicite d'avoir le courage de vous adresser à la population mondiale pour montrer que les gens, les citoyens du Canada s'impliquent aussi dans la divulgation. Merci beaucoup, monsieur le Chevalier. Je suis toujours en passant, j'ai le sens de l'humour. Je suis réceptif aux compliments et je l'accepte humblement. Les plus grandes choses s'accomplissent avec un cœur léger. Alors, l'humour a sa place. Je vais quand même faire preuve de réserve ici. Je vais parler de Google. Google qui fait de la désinformation, qui fausse les informations, qui bloque certains sites web, qui les prive de leur finances, de leurs revenus financiers, tels que InfoWars, Matt Drudge, Breitbart, et d'autres. En les privant de leurs finances, on va leur fermer la gueule. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Connaissant Alex Jones, le tigre va doubler d'énergie. C'est flamboyant. À part Google qui fait de la désinformation et qui trafique et qui bloque, qui supprime des informations sur le web, Twitter fait la même chose avec Donald Trump. C'est que les tweets qu'on envoie à Donald Trump, les premiers à se rendre sont ceux qui sont négatifs. Et puis les positifs sont tous relayés en fin de liste s'ils se rendent. On avait menacé aussi de couper le compte Twitter à Monsieur le Président
C'est tout à fait inacceptable. Monsieur Zuckerberg, si vous avez une tête, servez-vous-en, Monsieur Zuckerberg. Vous êtes ici pour servir et non pour asservir. C'est clair, Monsieur Zuckerberg? Merci. C'est bien qu'on leur parle dans la face. Ils ont besoin de nous comme clients, autrement ils ne seraient pas riches. Ces gens-là puisent leur énergie dans l'ignorance du peuple, mais sachez bien que nous ne sommes pas ignorants et que vous allez siphonner votre sang ailleurs. Alors, je continue. Monsieur Donald Trump, un 7e niveau a dit ceci. C'est un homme qui est sans peur. Et c'est un homme qui va tout comprendre et tout savoir. Ce qu'il voulait dire, c'est à propos de l'antigravité, à propos de les secrets de la médecine, comment rester jeune, comment guérir le cancer, l'énergie libre, ça s'en vient, il va tout savoir. La source est bonne. Quand on parle de 7e niveau, c'est fiable. Donald Trump est, comme on le sait, protégé par des extraterrestres. Et pourquoi je le dis? C'est qu'à partir de New York jusqu'à Washington, un ovni suivait l'avion, mettons, présidentiel, c'est un jet de l'armée. On l'a photographié, un ovni qui suivait l'avion de New York à Washington. Monsieur le Président, escorté par un ovni. C'est la première fois que je vois ça. Félicitations, Monsieur le Président. On est avec vous. À la Maison-Blanche, on a suggéré à Donald Trump de déménager. En tout cas, pour un certain temps, de Washington à New York, parce qu'il semble-t-il que la Maison-Blanche grenouille de bidules électroniques pour faire d'espionnage. On peut rien dire ou rien faire, jamais toucher un clavier d'ordinateur sans que la NSA le sache. Alors, c'est pourquoi qu'on lui suggère de déménager pour un certain temps. Et en plus des bidules électroniques, il y a plein d'espions sur 2 pattes qui ont prêté serment allégeance à Barack Obama et qui magouillent encore et qui pilotent une armée d'à peu près 30 000 mercenaires ou bien des soldats pour faire du chaos partout aux États-Unis pour s'aborder la réforme de Donald Trump. Si on donne le pouvoir, si Donald Trump voulait redonner le pouvoir aux gens, il l'a clairement dit. Et Obama, c'est le contraire. Il veut les rendre idiots pour mieux les contrôler. Diviser et contrôler. C'est bien ce qu'il fait. Ça ne marchera pas. Il va tomber sur un os. Pourquoi est-ce qu'il ne se concentre pas sur sa Pizzagate et ses hot dogs? De toute manière, il va aller en prison avec son hot dog qui est 6 pouces ou 12 pouces de long. En centimètres, je sais pas comment ça fait. C'est des problèmes qu'ils vont avoir à dealer. Mais en passant, Pizzagate est sous enquête très sérieuse, ça se démantèle. Et pourquoi la cabale a tellement peur, et Obama incluez-le, et Clinton, pourquoi ils ont tellement peur? C'est parce qu'ils sont dans la, comment dirais-je, dans la substance jusqu'au cou. Et ils sont en danger sérieux de prison, peut-être en danger de mort, mais certainement en prison. C'est pourquoi ils se débattent comme des petits diables dans l'eau bénite. Que grand bien leur fasse. Je pense que Donald va réussir avec son équipe. Maintenant, Clinton, pourquoi est-ce qu'on accuse... leur système, c'est accuser les autres de ce qu'on a fait soi-même. On a fait des saloperies, on accuse Donald de faire des saloperies. Pendant qu'il se démerde, l'attention est dirigée à une autre place. Un instant, ça ne marche plus. On est bien renseigné. La presse indépendante nous a bien renseignés. Et en passant, il y a un journal au Canada, ça s'appelle Canada Free Press. C'est bien différent de Radio-Canada et le contenu est très intéressant. Ceux qui veulent y aller, demandent à Google. Canada Free Press. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Zuckerberg, j'avais passé le micro à mon ami le Chevalier. S'il y a d'autres choses, je vous reviendrai. En attendant, je vous salue cordialement. Oups, une petite parenthèse. Salutations distinguées à Madame Marine Le Pen. Merci, le chimiste. On a un rapport quand même qui est assez cossu. Alors, moi, je repasse tout de suite l'antenne, le micro à Lefranc, en France. Alors, la suite de la deuxième partie de l'émission, parce qu'on ne pourra pas mettre ça dans une seule émission. Alors, merci à tous et on continue avec Lefranc.